Hello Tachidélé. Bon, qu'est-ce qui se passe là? La vidéo elle est toute de travers. Non, vous inquiétez pas, c'est normal, c'est une installation un petit peu de camping, on va dire. Et en même temps, eh bien, on n'a pas envie d'être parfait. Et voilà, on n'a pas envie parce qu'on est parfait l'un pour l'autre, mais on n'a pas envie d'être parfait pour tout le monde. Donc, c'est de travers et voilà. Ouais, tout ce qui est droit, c'est un peu ennuyeux, hein, vous trouvez pas? Bon, bah là, Laetitia, ouais, des fois je me parle à la troisième personne, je suis un peu mégalo, excusez-moi, ou pas. Bon, Laetitia, elle est en train de prendre un cappuccino, elle s'est dit, mais tiens, si je faisais une guidance, voilà, et bien, j'avais dit, Laetitia, t'avais dit que t'arrêtais un peu. Non, je suis pas folle, je suis pas schizo, vous inquiétez pas. Alors, vous aussi, hein? Vous pouvez prendre un petit cappuccino, un petit thé, un café. Pas trop de café, hein. Mais un cappuccino en plein après-midi, ça fait du bien. Ça réchauffe. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui? On vous dit, eh bien, soyez la lumière. Il y a du renouveau ici qui arrive. Du renouveau, de la nouveauté. Il y a de la nouveauté dans l'air. Même si t'as mauvais caractère. On peut tout transformer en jazz, hein, en vérité. Et en vérité, on peut tout transformer et surtout, on peut se transformer soi-même. Et ouais, abonné. Et ouais, tu as des super pouvoirs. Et là, et là, et là, et là, eh bien, on laisse les choses se faire. On laisse la magie opérer. On a fait des démarches. On continue à en faire, hein, malgré tout. Hein, parce que, non, en ce moment, on se tourne pas les pouces du tout. Hein, mais on se met moins la pression. En tout cas, c'est ce qu'on nous conseille. De moins se mettre la pression. De moins d'être dans les attentes. Parce que tout ça, c'est lourd. Donc, alors, peut-être que tu fais un peu de nettoyage, un peu de tri, et ça, c'est bien, parce qu'on va faire peau neuve, évidemment, avec le serpent, vous l'avez vu, c'est écrit sur la carte. Mais surtout, on abandonne tout ce qui nous rend vraiment lourdingue, tu vois. Comme les blagues de certains humoristes, tu vois, et on va, on va prendre soin de soi. Hein. On va prendre soin de soi, ça c'est important. Et puis surtout, on va briller. Donc, pour certains ou certaines, on ne court plus après des gens qui ne vous répondent pas, des gens des gens qui vous donnent pas de réponse, des opportunités pro, voilà, on ne court plus après, on a fait ce qu'on avait à faire. T'as beau dire bah je veux ça, les gens ils veulent te donner autre chose, mais toi, tu sais ce que tu veux, quoi, voilà, c'est tout. Hein. Et donc, on est en pleine guérison et effectivement, on va rentrer ici, on rentre en ce moment dans une période de renouveau parce que on a compris qu'il faut lâcher du lest avec soi-même. Vous savez ce qui est lourd, vous savez ce qui vous retient en arrière, une personne, une situation, des gens qui n'ont pas de respect, des gens qui savent pas, qui n'ont pas de savoir-vivre, tu vois, mais écoute, il y a de la nouveauté qui arrive dans ta vie, tu es guidé en tout cas à te libérer de tout ce qui t'empêche de progresser, c'est ce qu'on te dit aujourd'hui, et on te dit que tu peux le faire.
Wouhou! Waouh, waouh, waouh! C'est vrai que, bon, j'ai fait beaucoup de choses aujourd'hui, en fait, donc je suis un peu... j'ai besoin de relâcher la pression. Donc là, on est en train de prendre la route de la lumière, la route la plus haute. On choisit la lumière aujourd'hui et on va laisser tomber toutes les basses énergies, hein, parce que maintenant, les chamailleries, les drames, ça suffit, quoi. Voilà, on veut retrouver sa joie en réalité. Donc là, le conseil, c'est vraiment d'acter sa transformation. Vraiment, vraiment, d'aller jusqu'au bout. D'aller jusqu'au bout de sa transformation. Parce que en finalité, il y a une situation qui va nous permettre de nous ressourcer complètement. Évidemment, après ça, j'aurai un petit message sentimental que je n'ai pas encore décrypté, mais je vais le décrypter en même temps que vous. Donc là, effectivement, on va se retrouver si on fait tout ça dans une situation qui va nous permettre de nous ressourcer, de nous régénérer. Peut-être qu'on va rejoindre une personne qui va nous mettre dans cette disposition de ressourcement, cette situation. En tout cas, ce qui est important là, c'est de terminer, d'acter sa transformation pleine, une transformation donc axée sur les émotions, sur l'amour. On va vibrer pleinement de tout son être, et c'est ça en fait qu'on vous demande. Et donc de mettre en place tout ce qui nous conduit à tout ce qui acte en fait cette transformation qui s'est produit déjà en nous, ok. Donc cette transformation, elle a eu lieu, ou elle est là ces jours-ci en train de s'achever, et on va acter dans la matière des choses pour démontrer cette transformation. C'est comme si on disait, voilà, je ne suis plus le même homme, je ne suis plus la même femme. Tu comprends l'état d'esprit ici. Voilà, j'ai appris des leçons, ça c'est certain. Je me suis battue et je me bats encore un petit peu pour certaines choses, et je vais continuer à me battre parce que je sais exactement ce que je veux et ce que je mérite. Et donc ici, on va ancrer tout ça. Donc il y a des choses qui vont démontrer notre transformation, qui vont se concrétiser dans la matière. On a besoin d'ancrer cette transformation par des réalisations, par des actions, et c'est ce qui nous est conseillé ici en cette fin d'année. Ici, on va pouvoir avoir confiance. N'oubliez pas que vous êtes protégés, et puis vous avez tous un petit ange gardien. D'ailleurs, il y a peut-être que je vous partagerai un article pour que vous sachiez quel est l'ange gardien qui vous protège selon votre date de naissance. Voilà, donc moi c'est l'ange réel. Voilà, je l'adore, j'adore. Voilà, c'est comme si je l'avais toujours connu. Non, je plaisante. Et donc on va être complètement dévoué à ces nouvelles œuvres, j'ai envie de dire. Dévoué et engagé, donc ça peut être dans une relation, ça peut être dans un travail, ça peut être dans une nouvelle activité, ça peut être peut-être qu'on va prendre des super résolutions pour notre bien-être, et que on va être dévoué et engagé là-dedans. Ou alors tout cela à la fois, tu vois. Tu as des projets, tu as des choses que tu veux atteindre, des objectifs que tu veux atteindre. Et ici, on peut dire que tu peux tout obtenir. Donc là, tu vas être le meilleur possible. Tu as cette dévotion que tu vas avoir, ou que tu as en ce moment là, qui reprend du terrain, est une énergie puissante. Donc là, on est véritablement engagé dans son évolution.
voilà, ton dévouement est reconnu et tu as compris, parce que bon, il y en a qui n'ont pas encore compris, tu as compris que tu n'es pas qu'un corps, tu es surtout une âme, ok? Bon, ça c'est quand même le b.a.-ba, hein, je voudrais pas dire, mais bon. Et cette âme, elle a évidemment besoin de grandir et de progresser. Ici, on parle aussi d'une énergie d'unité. Donc, de faire l'unité avec toi-même, mais aussi éventuellement avec ton alter ego, ta moitié, peu importe comment tu as envie de l'appeler. Donc ici, on va ne faire qu'un un petit peu, même si 1 et 1 ça fait 3. On va ne faire qu'un avec la personne. On va vouloir en tout cas ne faire qu'un avec la personne que l'on affectionne. Donc on a gagné en sagesse. Donc c'est pas plus mal. Alors qu'est-ce qu'on a là? Qu'est-ce que j'ai comme message? Donc on parle d'un amour puissant, ça c'est sûr. Il y a vraiment quelque chose de fort entre deux personnes ici. On a un déplacement. Donc pour deux personnes qui sont reliées par le fil rouge du destin, puisque c'est la carte que j'ai, donc voilà. Je peux pas la donner autrement ici. Et donc quelqu'un qui se déplace, quelqu'un qui a beaucoup d'affection pour toi, une forte affection, qui se déplace pour te parler, pour te dire quelque chose, pour s'exprimer en tout cas. Quelqu'un qui veut s'exprimer, qui a envie sans doute d'arranger les choses, de régler quelque chose. En tout cas, ici, on veut régler quelque chose. C'est quelqu'un que tu as rencontré dans le milieu de tes activités socio-professionnelles. Et puis, voilà, on parle de quelqu'un, soit tu es en éloignement avec cette personne, soit c'est quelqu'un qui a le cœur brisé ou qui t'a brisé le cœur, ou qui a rompu entre vous, ou qui n'a pas, saisi la chance ouais. Mais là, ouais, c'est plutôt soit l'éloignement, soit le cœur brisé. Voilà, soit le fait que voilà, il t'a mis un stop. En tout cas, ici, on a quand même la carte de l'enfant et du couple. Donc peut-être qu'il y a un rendez-vous ici. Un rendez-vous pour t'apporter du réconfort, ou lui-même pour son bien-être en fait, pour que l'enfant intérieur de cette personne soit plus... C'est comme si... comment dire? C'est comme si, voilà, vous allez le voir et vous allez dire, oh, il est tout mignon. Bon, peut-être que lui, il est dans l'ego, il a peut-être pas envie d'être tout mignon. C'est quelqu'un de fier, mais c'est quand même mignon hein, de voir un homme amoureux. C'est super beau. Je pense que vous n'allez pas me contredire. Forcément, il y a un petit peu du craquage. Hein. Forcément, tu craques un peu quand tu vois un homme amoureux parce que ça se voit. Ça se voit. Hein, ça se voit. Ça se voit ou tu le ressens. En tout cas, ouais, c'est tout mignon. En tout cas, on peut dire
que là, cette personne a quelque chose d'important à te dire. Et on voit ici qu'il a trouvé la solution pour t'écrire, pour t'envoyer un message, une communication écrite, donc soit par mail, soit par SMS, soit par courrier pour certaines personnes. Bon, c'est dommage, les pigeons voyageurs ne sont plus trop d'actualité. Parce que sinon, c'est quand même assez rapide, un pigeon voyageur. Hein. Enfin, ça dépend d'où à où, mais je veux dire, quand on habite dans la même ville, voilà, en 10 minutes, t'as le courrier, c'est super, quoi. Je sais pas pourquoi je parle de ça. Donc, en tout cas, il y a ici où on veut trouver la solution pour que ça s'arrange entre nous, ou bien c'est vraiment une histoire de trouver la solution, la raison de t'écrire. En tout cas, il y a une proposition. Il y a une proposition. Donc, s'il y a une proposition, il y a un rendez-vous. C'est de l'ordre du destin, hein, c'est ce qu'on vous dit. C'est quelqu'un qui a réfléchi, qui a pensé à un changement, qui a pensé à peut-être te reséduire. J'ai ça, ouais. Alors, j'ai quand même un autre message que je vais vous donner. Un autre message ici, pour quelqu'un d'autre, certainement. Donc là, justement, ce deuxième message, là, c'est quelqu'un qui voudrait s'engager plutôt, qui voudrait une relation stable, parce que là, voilà, cette personne a des sentiments. Cette personne même se projette dans le futur avec toi, ou bien on peut dire que c'est quelqu'un qui t'observe, mais ici j'ai plutôt quelqu'un qui se projette dans l'avenir avec toi. C'est un homme, en tout cas une énergie masculine ici. Et on parle de sincérité, de reprise de contact avec de la sincérité et d'une entente ou d'un accord qui est convenu. Voilà, qui est convenu. Donc, il y a un accord, donc c'est positif aussi. En tout cas, moi là, ce que j'ai aussi, c'est que ce qui est très clair, c'est qu'on a le désir de progresser, de faire évoluer la relation, de faire évoluer la situation, de prendre un nouveau départ, de se retrouver pour fêter ça. En tout cas, il y a une sortie, quelque chose de super agréable, de super sympa, et on a envie d'être heureux en fait, hein, voilà. Donc on a envie de progresser dans la situation ou dans la relation, de commencer quelque chose, et peut-être que ce sera dit lors d'une sortie. Ou peut-être qu'on dit que, ah oui, peut-être qu'on a envie de passer les moments importants justement de fête, que ce soit à Noël, jour de l'an, etc. Peut-être qu'on a envie, cette personne a envie de passer les fêtes avec toi. Ça peut être une possibilité aussi, puisqu'on parle de fêtes avec des ballons, tout ça. Bon, il n'y a peut-être pas des ballons, mais, mais ici, en tout cas... En tout cas, on a très envie de ça. Là, il y a quelqu'un qui a très envie de ça, de passer des moments importants, donc comme Noël et... Alors, peut-être que cette personne ne pense pas que tu vas accepter. Cette personne a peut-être perdu un peu d'assurance au niveau... peut-être que cette personne doute que tu vas accepter, pense que tu vas peut-être refuser. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui va te poser la question, qui va te demander, est-ce que tu veux, voilà, est-ce que tu veux me revoir, est-ce que, voilà, parce que, ben, cette personne a des regrets. Ouais. Et cette personne se dit que là, il doit vraiment se dépêcher s'il veut... voilà. Ouais, c'est ça. Pour pouvoir rattraper la situation, te rattraper, ne pas te perdre. Ouais, pour pouvoir ne pas te perdre. Parce que cette personne a envie...
voilà, pour certaines personnes, cette personne voudrait bien, à, pense à vivre avec toi, tu vois, à fonder une famille, enfin, des choses comme ça, quoi. Pour lui c'est du sérieux et voilà, il a une forte affection pour toi et il veut pas te perdre, donc il se dit qu'il doit se dépêcher avant de regretter que tu refuses, quoi. Ouais. Mais bon, là, j'ai la paix à la fin. J'ai la paix et les émotions. D'ailleurs, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure. En tout cas, voilà, on peut parler de surprise, d'inattendu, de cadeaux. Pour lui, en fait, ça pourrait être une surprise aussi. Votre relation, la façon dont vous entendez, ce que vous échangez comme énergie, etc. Cette personne, ça pourra le surprendre. Ouais. Et en tout cas, oui, ce que je voulais dire, c'est que je ressens beaucoup d'émotions en vous revoyant, quoi. En vous retrouvant, je ressens beaucoup d'émotions, limite les larmes aux yeux, tu vois. C'est... Je sais pas, j'ai ce message qui n'arrête pas Donc, en attendant, on prend soin de soi et puis ensemble, on va prendre soin de sa vie antérieure. Euh, on va essayer d'orienter son humeur de manière beaucoup plus optimiste, beaucoup plus vers la bonne humeur. Parce qu'on te dit, ne tient qu'à toi à canaliser ta mauvaise humeur ou de la laisser t'envahir. Ça sert à rien en fait de ressasser ce qui ne va pas. Voilà, de toute façon au début de la guidance, je parlais de s'alléger, de laisser tomber la pression, etc. Donc c'est pas la peine de ressasser, c'est pas la peine de se reprocher tous les maux de la terre, ça sert à rien. On n'a pas envie de ça en fait. Euh, Donc là, en tout cas, on a des actions à faire. Et puis, on va plutôt se diriger vers la lumière plutôt que de l'ombre. Hein, l'ombre, ça peut être aussi, c'est les peurs, etc. C'est la négativité, oh bah c'est sûr que ça va pas marcher, je vais échouer ou des trucs comme ça. Ça hop, tu le laisses tomber. Maintenant, on n'en a plus rien à faire. On pense positif et on pense qu'on peut y arriver et on pense qu'elle va accepter ton rendez-vous. Voilà, donc voilà, donc on va plutôt regarder les jolies fleurs que les fleurs fanées, tu vois, et puis on va savoir apprécier la beauté. Donc on parle beaucoup de lumière, on parle d'une grande agitation, peut-être que cette personne est tout de même anxieux à l'idée de te revoir, mais en réalité il en a très envie. Ici on parle, j'ai l'air très sûre de moi quand je dis ça, mais bon j'y peux rien, c'est comme ça. Donc un tout premier, je sais pas. Il y a un truc bizarre là, je j'arrive pas à identifier. On parle d'une grenouille, tiens, une grenouille, bah, c'est peut-être la grenouille qui va se transformer en prince quand tu vas l'embrasser, peut-être. Je ne sais pas. Donc, mais ça me fait penser cette image à la transformation, hein, tout simplement. Donc, on parle de soleil. De soleil, on parle de faire les choses étape par étape en fait, hein, faire les choses une à une. D'ailleurs, c'est certainement ce que tu es en train de faire actuellement dans tes affaires personnelles. Une chose à la fois, et puis on va savoir... on va beaucoup moins se plaindre, on va être dans un cycle où on va beaucoup moins se plaindre, on va être beaucoup plus reconnaissant et reconnaissante avec la vie. On va déceler l'insolite, on va montrer l'exemple aussi à ceux qui ne jurent que par des choses qui ne sont pas importantes en réalité, qui ne pensent qu'à leurs problèmes alors que
il devrait essayer de cultiver l'amour, par exemple, de multiples façons. Donc ici, on a une personne qui va oser faire amende honorable aussi, parce que, bon, il se sent un petit peu coupable, hein, ce masculin-là. Donc, et bien voilà, on parle de après la dispute, faire le premier pas. Donc, vous êtes en éloignement, vous avez eu voilà, un bis-bis avec cette personne, un quiproquo, quelque chose, et maintenant cette personne va faire le premier pas parce que, en réalité, voilà, c'est à lui de faire le premier pas. On a la couleur rouge et la couleur jaune. Peut-être que cette personne va quand même un petit peu perdre ses moyens devant toi. Voilà, mais c'est plus fort que lui, et puis c'est normal, et c'est absolument pas dramatique du tout. Comme si il va te dire, genre, ou il va se dire dans sa tête, en te parlant, il va se dire ah, j'en perds mon latin, tu vois ce que je veux dire ou pas? Voilà. Et on va en tout cas savoir s'émerveiller de la beauté, de ses transformations, de ses couleurs, de ces couleurs de la vie. On va mettre de la couleur dans sa vie, tu vois. On va être vraiment immergé dans la contemplation. Et puis voilà, comme je le disais d'ailleurs l'autre jour, là on parle de sortir de ses activités routinières. Et oui, on va complètement euh, être vraiment attentif et attentive à des sources constantes d'émerveillement désormais. On change complètement notre façon de vivre au quotidien pour vivre dans des choses beaucoup plus positives, dans des énergies beaucoup plus positives. Et puis on va aussi être ouverte à se laisser surprendre par la vie, par un beau coucher de soleil, je sais pas, ça peut être une rencontre un peu insolite dans la rue, n'importe quoi en fait. On va s'émerveiller et se laisser surprendre, ou se laisser surprendre aussi par sa moitié, par son alter ego, par son âme sœur. Et puis on va, voilà, on n'a pas besoin d'être parfait, on est parfait l'un pour l'autre. Je l'ai dit tout à l'heure, mais je redis parce que c'est un message qui me revient. Donc, on est parfait l'un pour l'autre, mais on n'a absolument pas besoin d'être parfait. Et en réalité, tu dois t'aimer imparfait, toi-même, et puis cette personne, tu vas l'aimer imparfait, et cette personne va t'aimer imparfait aussi. Et c'est très bien, c'est absolument en alignement avec l'univers, avec la création. Voilà, et puis on va se rallier, donc ici on parle on va trouver de toute façon notre alter ego, notre allié pour la vie, notre complice pour la vie, on va se rallier aux causes de chacun, on va être heureux en fait, on va être heureux de se sentir appartenir l'un à l'autre, c'est ce qui est dit ici, on va être heureux d'écouter vibrer en soi nos aspirations, de sentir vibrer le monde. Voilà. Ça fait 2 fois que j'ai le mot tout premier cri. Bon, je sais pas pourquoi. Peut-être ça parle à quelqu'un. Voilà, et donc on va être heureux d'être lié à cette personne, et cette personne va être heureuse d'être liée à nous. Ainsi, on va, voilà, c'est marrant parce qu'on me reparle du coucher de soleil, voilà, et voilà, on va se sentir pleinement humain,
Et puis, et on ne va jamais s'oublier l'un et l'autre. Ouais, c'est ça. Donc, et pour finir, on me parle que chaque jour, on va s'engager. Donc, chaque jour, on va s'engager peut-être à se séduire mutuellement. Chaque jour, on va s'engager à faire du sport parce qu'on en a besoin, on a besoin de se muscler. Enfin, voilà, vous allez vous engager chaque jour avec vous-même et aussi envers l'autre. Et puis on parle aussi de fusion, donc il y a une idée de fusionner avec l'autre, une idée d'alchimie, une idée voilà, d'alchimie naturelle, une idée d'union aussi, de fusion des énergies, donc qui donne une troisième énergie. En tout cas, tous rythmés sur le cœur. Et voilà, je pense que j'en ai terminé ici. Ouais, c'est ça. On parle d'étoiles, on parle d'enfants du ciel, enfants du ciel et de la terre. Et on te dit que tu es l'univers aussi.